Hello tout le monde, nous revoilà pour un autre tuto qui concerne le moteur Crawler brushless de Connect, donc type Fusion, hein, qui est la même chose que le moteur Fusion de Hobbywing, c'est la même base. Donc on va voir comment le programmer. Donc pour ce faire, on va utiliser une carte de programmation Connect, mais les cartes Hobbywing marchent aussi, hein. Donc vous allez voir que sur ces cartes, vous n'allez pas trouver le mode de programme pour ce véhicule. C'est pour ça que je vous mets en image les 4 réglages possibles, voilà, que je vous ai partagés, qui étaient avec la boîte du moteur. Vous voyez, hein, donc pour ceux qui ne se rappellent pas, donc ça c'est le moteur type Fusion. Donc Fusion, c'est parce que c'est un moteur 2 en 1, c'est de dire que le variateur est intégré dans le moteur. Vous n'avez pas encore un variateur à part. C'est vachement génial pour gagner de la place. Donc ça prend la place d'un moteur classique brushed, pardon, au charbon, un type 540, hein, c'est à peu près la même taille. Donc au niveau de l'encombrement, on est super bien et on n'a pas besoin de s'embêter d'avoir un variateur déporté. Donc on a directement la prise qui va sur le moteur. Et c'est un moteur qui est très coupleux, qui marche, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, très bien dans les bas régimes ainsi que dans les hauts régimes, avec beaucoup plus de couple qu'un moteur brush head. Donc voilà. Donc pour programmer, c'est super facile, ils ont vraiment bien pensé le truc. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Je sais pas si, j'espère que vous voyez bien là, voilà. C'est qu'ils ont intégré la prise, donc souvent c'est sur le SC, hein, il faut débrancher la prise ventilateur pour brancher le... Donc au niveau de la carte de programmation, utilisez bien le port où on a plus, moins et l'espèce de symbole en U, parce que sinon ça ne marchera pas, hein, sur l'autre, c'est pas fait pour. Donc toujours utiliser ce port-là. Donc bien faire gaffe à la polarité, donc le plus et le moins. Donc si on a branché comme ça, on voit que le noir, du coup, il est sur le moins. Il faudra s'assurer quand on branche ce côté de la fiche qu'on a le noir aussi sur le moins de l'ESC1. Ça, c'est très important parce que si vous inversez la polarité, ça ne marchera absolument pas. Donc là, on n'a pas besoin de la télécommande, hein. Il ne faut pas l'allumer, il ne faut pas toucher à la télécommande. Vous branchez juste votre LiPo, c'est tout ce que vous avez à faire. Et regardez, là, le système est vraiment bien foutu. On a un petit capuchon là. On peut enlever directement sur le bouton et vous avez la prise de programmation. Donc, vous voyez, on a bien le moins, le plus et l'espèce de le symbole là. Donc on vient brancher, donc on avait dit le noir sur le moins, donc le moins il est là. Donc on vient mettre le noir de ce côté. Voilà. Si maintenant vous avez inversé, parce que les fiches elles sont inversables, hein, vous avez mis le blanc du côté moins, ben, on aurait mis le blanc ici du côté moins également. Donc tout simplement. Voilà. Maintenant, on a 4 programmations dessus. Donc on va déjà allumer, après il faut tout simplement allumer. Donc la carte elle va se mettre en route, elle va tout de suite détecter. Donc comment on lit une carte de programmation? Donc ici sur item, item c'est sur quoi vous allez influencer et la valeur c'est la valeur déterminée de ce que vous avez influencé. C'est-à-dire que maintenant par exemple pour le 1 c'est la tension de coupure. Donc l'option 1, c'est désactivé. L'option 2, c'est basse. L'option 3, c'est intermédiaire. Et l'option 4, maintenant, ce serait height. Donc en général, voilà, pour être sûr, on peut prendre l'option intermédiaire. Ça suffira encore, hein, ça ne va pas baisser vos batteries trop fort. Donc maintenant, vous voyez... Donc on a un bouton item et un bouton value. Donc si on veut changer la valeur, ici c'est maintenant on voudrait mettre sur 4, on appuie une fois sur cette touche. Donc là on est sur 4, là on serait sur height. Maintenant on met sur 1, on serait désactivé. 2 on serait bas. Et 3 on est intermédiaire. Donc je vais laisser sur 3. Voilà. Donc il y a 4 programmations. Moi pour ce moteur, il y a la tension, il y a le sens de rotation du moteur. Donc pour aller sur la deuxième partie, on appuie sur item. Donc voilà, on est sur le 2. Donc le sens de rotation de moteur, il y a 2 possibilités. Il y a sens normal ou sens inversé. Donc moi, il est sur 2 parce que j'ai dû mettre le sens inversé. Ça, c'est parce que le moteur est tourné dans l'autre sens par rapport au sens normal de marche de ma télécommande. Voilà. Maintenant, si le moteur il aurait été placé vers ce sens, et ben j'aurais conservé un sens de marche normal. Vous voyez, hein, le véhicule il est censé aller vers là. Vous voyez que la position du moteur elle est inversée. Donc là il est sur 2. Ensuite
Le troisième item, c'est la force du frein moteur. Donc ça, c'est quand même relativement important sur les crawlers, parce que c'est quand même agréable d'avoir un bon frein moteur, surtout sur nos descentes, pour être bien précis, pour que la voiture ne dévale pas la pente. Donc on a vraiment un frein moteur. Je trouve que pour le crawler, c'est presque indispensable. Il y en a qui ne l'utilisent pas, il y en a qui l'utilisent beaucoup. Moi, j'aime bien l'avoir. Donc là, pareil, on a force moteur, on a sur 1, on serait désactivé, sur 2, level 1, 3, level 2, 4, level 3, 5, level 5, level 4 et 6, level 5. Donc on a 6 options, vous voyez. Donc, hop. Pardon, on est bien sur le 3. Donc value. Donc 4, 5, 6 et on revient en 1. Donc moi je voulais le 3. Et quand on a choisi la valeur qu'on veut, on appuie sur OK. Voilà, comme ça conserve la valeur. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc OK. Et reset pour réinitialiser le SC comme il était sorti d'usine. Tout simplement. Et le dernier réglage qu'on utilise, c'est le taux de frein moteur. C'est-à-dire qu'une fois que vous lâchez les gaz complètement, il y a un frein moteur qui est automatique, voilà, qui vous permet de ralentir le véhicule doucement ou de le maintenir en place dans des descentes. Donc avant, on avait vraiment la force, c'est-à-dire quand on appuie sur le frein, voilà, il faut que ça freine très fort ou ça freine très doucement. Ça, c'est à vous de choisir. Donc moi, je l'ai mis sur 3. Donc c'est level 3 sur 5. C'est à peu près à la moyenne. Hein. Voilà. De toute façon, quand vous n'êtes pas sûr, vous mettez les réglages sur moyen et vous essayez par rapport à votre conduite. Et après, vous pouvez toujours ajuster. Voilà. Mais souvent, les réglages d'usine comme ça, ils sont réglés sur moyen. C'est pas trop mal. Et pareil, là, sur la force du frein, donc l'item 4, on a aussi le 5 level. Par contre, là, ça commence tout de suite au level 1. Donc, vous voyez, on a le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pareil, 1, c'est level 1. Après, level 2, level 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai sur 3. Voilà, c'est pareil. C'est médium, c'est au milieu. Ça me va très bien, ça suffit largement. Ça maintient bien le véhicule en place. J'espère que ça a aidé beaucoup de gens. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posaient la question et qui aimeraient bien aussi passer sur ce type de moteur. Voilà, qui ont des crawlers type charbon et toute la gamme Traxxas hein, qui livrent leur crawler que j'adore d'ailleurs, hein, mais avec des moteurs charbon qui font bien sûr très bien le taf. Hein. C'est des très bons moteurs charbon qui mettent dessus, ça pose aucun problème pour utiliser. C'est un peu plus bruyant. Et voilà, c'est moins précis dans les bas régimes et il y a un peu moins de couple, voilà. Donc ce moteur là, donc le Connect 2 en 1 Fusion 1800 kV, il faut à peu près compter dans les 70 €. Le moteur est donc relativement correct comme prix parce que vous avez le SC qui est avec, donc il n'y a pas besoin d'acheter de variateur. Voilà, je vous dis merci pour tout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!